Bonjour, avez-vous un moment de poser pour une courte dévotion? Je m'appelle Hannah Antonio et j'aimerais partager avec vous une histoire courte. L'autostoppeur. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Proverbe 3, verset 13. La dernière moitié des 3 heures de promenade en voiture de Memphis à ma maison serait pittoresque, comme j'ai contourné la forêt nationale Ozarks. Les pins, les chênes et une chaîne de bouleaux, ça et là, comme j'ai passé les falaises de 60 pieds, juste quelques mètres pour sortir de l'autoroute. J'avais encore juste une ville à passer avant de traverser le pont du fleuve Buffalo. J'avais visité le fleuve auparavant et j'ai ressenti une paix qui m'a rapproché de Dieu. J'ai commencé à prendre de la vitesse après avoir passé le 3e et le dernier feu d'arrêt en ville. Devant moi, sur le côté droit de la route, se trouvait un jeune homme portant un sac d'épicerie en papier avec son pouce-doigt tendu, marchant à reculons, espérant d'être pris en stop. C'est super, ai-je pensé. J'aurai une audience captivée et je pourrai témoigner pour Christ. Je me suis mis sur le côté de la route juste devant le jeune homme et me suis arrêté. Je pouvais le voir sourire dans le rétroviseur alors qu'il trottait vers ma voiture. Il ouvrit la portière avant du côté passager et je pouvais voir un petit sac de briquettes de charbon dépassant son sac d'épicerie. Nous avons commencé par le papotage habituel et j'ai mentionné que je rentrais à la maison après la visite de quelques amis chrétiens à Memphis. J'ai voulu ouvrir la conversation en parlant du Seigneur, mais n'ai pas voulu y être impétueux. J'avais quelques brochures et livrets chrétiens sur le siège arrière qui pourraient faire la plupart du témoignage pour moi après que nous soyons séparés. Il m'a dit qu'il vivait sur le fleuve Buffalo sous un pont. Puisqu'il était sans emploi, je savais où mènerait sa conversation. Suffisamment sûr de cela, juste avant que nous n'ayons atteint le fleuve Buffalo, il dit « Mitch, je déteste faire ceci, mais pourriez-vous me passer de l'argent pour que je m'achète de la nourriture demain? » J'avais déjà endurci mon cœur parce que je savais que la question viendrait. « Non, je ne peux pas maintenant, » lui ai-je dit, étant sûr que ce type était juste paresseux et ne voulait pas travailler. Nous avons continué à papoter pendant seulement 2 minutes avant d'arriver au pont qui traverse le Buffalo. Le jeune homme sortit de la voiture après m'être arrêté juste avant le pont. Les battements de mon cœur augmentèrent comme je savais que c'était ma dernière opportunité de témoigner pour le Seigneur. J'atteignis le siège arrière et pris un petit livre appelé « Vers Jésus ». Le lui remis et lui dit « Je voudrais partager ce livre. » « Non, dit-il. Ce dont j'ai besoin, c'est de la nourriture pour le ventre, pas de la nourriture pour l'esprit. » La conviction perça mon cœur si profondément que je ne pouvais seulement que secouer la tête, affirmant qu'il avait raison. Je l'ai regardé d'un air impuissant quand il ferma la porte et descendit le quai menant au fleuve. J'avais de l'argent que je pouvais lui donner, mais j'ai fait la supposition qu'il était paresseux.
Ces mots continuèrent à résonner dans mes oreilles comme je roulais sur le pont. Ce dont j'ai besoin, c'est de la nourriture pour le ventre, pas de la nourriture pour l'esprit. J'ai appris une précieuse leçon de vie ce jour-là. Je me suis rapprochée du Seigneur par ce beau fleuve. Cependant, ce n'était pas grâce aux fleurs physiques du Buffalo. La leçon que j'ai apprise venait de flux de paroles spirituelles divinement dites à propos, m'étant adressées par un autostoppeur inconnu. Ces mots, ce dont j'ai besoin, c'est de la nourriture pour le ventre, pas de la nourriture pour l'esprit. Lançant un défi à mon cœur à témoigner au monde entier à partir de ce jour-là. De plus, quelque part dans cette leçon de vie, le Père m'a enseigné que je dois toujours marcher par la foi et jamais par la vue. Qui sait, inconsciemment, j'aurais pu avoir assisté à un ange. Si vous avez aimé cette histoire et souhaitez commander une copie sans frais de cette histoire et plusieurs d'autres dévotions courtes parfaites pour le culte familial, les illustrations de prédication ou comme un livret de partage, visitez notre site web www.3abnfrançais.tv pour nous envoyer un message. www.3abnfrançais.tv. Je vous souhaite une journée remplie de la grâce de Dieu.